Quand il y a eu le mouvement MeToo, c'est là que j'ai dénoncé ce que j'avais vécu. Il y a eu quand même des conséquences suite à ça. J'ai eu beaucoup de messages, même haineux. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Que c'était de ma faute, puis j'étais encore une fille qui se plaignait, que je m'étais mis dans cette situation-là. Donc, puis après ça, en fait, j'ai fait une plainte à la police de Trois-Rivières. Ça s'est rendu à la police de Repentigny, vu que ça s'était passé à Montréal. Puis, finalement, on m'a interrogée 2 fois. J'avais aussi un dossier médical qui indiquait que j'avais vécu des blessures suite à une agression, un viol. Puis, quelques semaines après, je me suis rendue à la cour, puis on m'a dit que mon sujet ne serait pas retenu. Puis, ma plainte a été rejetée. Pourquoi ta plainte a été rejetée? Aucune idée. Ce que j'ai su, c'est qu'un des gars qui m'a violée, en fait, connaissait la police. Je pense que sa copine ou quelque chose comme ça. Puis, le monde se connaît. Il y en a un aussi là-dedans qui est pompier. Donc, Je pense qu'il y a eu une espèce on passe ça sous silence. Là. Absolument. Oui, vraiment. Donc, tu t'es pas sentie soutenue du tout quand tu as déposé ta plainte? Je me suis sentie ridicule. La première question qu'on m'a posée, c'est combien de verres j'avais bu. On m'a demandé comment j'étais habillée. C'est-tu vrai? Oui. On m'a posé des questions, en fait, qui me mettaient mettre en doute même la plainte que je déposais. Ça me fait douter de ce que j'étais en train de mentionner, que c'était un viol que j'avais vécu. Puis moi, ce soir-là, j'avais bu 2 verres. Après ça, mon 3e verre, c'est là que je me suis mis à mal filer, puis j'ai blacké out. Puis tout ce que je me souviens, c'est des flashs, en fait, de ma soirée. Cube, aussi disponible sur YouTube.